vous, bonsoir et merci de votre fidélité. Selon l'Organisation internationale du travail, près de 2 800 000 travailleurs continuent de mourir chaque année d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Pourquoi les questions de sécurité et de santé au travail ne sont pas bénéficiées d'attention soutenue? Quelle incidence la gestion de la sécurité et de la santé au travail peuvent avoir sur l'entreprise? Nous en parlons dans ce numéro d'échange avec un médecin du travail, Sylvain Kevy, et puis un acteur de la société civile, Niwa Soulima. Il est le point focal du réseau multi-acteurs de la protection sociale au Togo. Bienvenue à vous deux sur ce plateau. Merci. Qu'est-ce qu'il faut entendre par la sécurité, la santé au travail, docteur? Ok, merci, madame. La sécurité santé au travail, c'est un ensemble de concepts. D'abord juridique, organisationnel et médical. Juridique, parce qu'il y a un ensemble de textes qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir permettre de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Organisationnel, parce qu'il faut mettre en place des structures qui peuvent prendre en charge les accidents du travail lorsque ça arrive. Et médical, il faut qu'il y ait des personnes qui soient formées, médecins du travail, infirmiers du travail, psychologues du travail, de manière à ce que lorsque cette situation arrive, qu'ils puissent prévenir ou pouvoir aussi les prendre en charge. Mais en plus de cela, il y a aussi des possibilités de faire la promotion, aller au-devant. Donc, former les personnes à pouvoir savoir ce qu'il y a comme risque et les travailleurs. Voilà, les travailleurs autant que les employeurs. L'OIT parle d'au moins 2 800 000 morts chaque année d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Qu'en est-il en Afrique? L'Afrique doit pouvoir prendre au moins le quart de ça, parce que la plupart des accidents du travail et des maladies professionnelles qui arrivent, c'est souvent dans nos pays en voie de développement. Les pays d'Amérique latine, l'Afrique et les pays d'Asie du Sud-Est. Donc, en Afrique, au moins, on peut se dire qu'on peut avoir globalement près de 500 000 décès qui sont connus ou pas connus. Mais la plupart sont inconnus parce que nous n'avons pas un bon système de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc, des gens meurent sans qu'on ne le sache des causes du travail. Vous êtes de cet avis, monsieur? Bien sûr, nous sommes de cet avis lorsqu'on sait que la plupart des travailleurs même sont dans le secteur informel et qui n'est pas maîtrisé par le système formel, le système de sécurité santé au travail, qui est beaucoup plus connu, et même quand bien même des gens aussi sont déclarés à la caisse de sécurité sociale, ils ne maîtrisent pas du Togo, du Togo, même en Afrique. La plupart ne connaissent pas leurs droits et devoirs en matière de sécurité et santé au travail, qui fait qu'il y a des cas qui surviennent et qu'on n'arrive pas à entreprendre les démarches nécessaires pour pouvoir aller se faire déclarer. Donc, lorsqu'on prend cet aspect, donc on peut se dire qu'il y a beaucoup de cas qui se passent sans que les systèmes formels de statistiques puissent les identifier et enregistrer. Vous êtes médecin. Dans quel secteur d'activité les travailleurs sont le plus exposés aux risques? De manière globale, ça dépend aussi de la structure industrielle du pays. Dans notre pays, par exemple, près de 80 à 70% des personnes se trouvent dans le secteur informel. Mais quand on dit secteur informel, il y a plusieurs activités. Il y a les bâtiments, donc la construction qui est en plein essor à Lomé. Il y a les artisans, donc tout ce que nous avons comme menuiserie, forge, etc. Il y a tous ceux-là dans lesquels il y a des accidents, mais souvent non déclarés. Maintenant, il y a d'autres secteurs qui sont formels, c'est-à-dire les industries, ceux qui sont par exemple dans la zone franche ou dans la zone sous douane. Donc, dans ces secteurs-là, où vous avez les secteurs d'industrie chimique, où on fabrique les nattes, où on fabrique les produits cosmétiques et autres,
il y a des accidents qui se passent. Donc, globalement... Et là, c'est déclaré. Là, c'est déclaré, mais pas tous ne sont pas toujours déclarés. Tous ne sont pas déclarés, faute du fait qu'il n'y a pas... D'abord, les employeurs ne sont pas assez sensibilisés à la chose, ou parfois certains sont sensibilisés, mais ne prennent pas les mesures. Oui, ils pensent que c'est normal d'avoir des accidents au travail. Bon, est-ce qu'ils pensent que c'est normal? Souvent, parfois pour certains, c'est de la mauvaise foi. Les gens, parfois, ils connaissent les textes, mais parfois, bon... Les employeurs ou les employés? Parfois, il y a des employés qui connaissent les textes, ou parfois, il y a certains qui ne connaissent pas les textes du tout. Ou ils connaissent les textes, mais ils se disent que la sécurité santé au travail a un coût. Alors que nous disons que la sécurité santé au travail, c'est un investissement. Si vous, aujourd'hui, dans un secteur, vous avez un de vos employés que vous avez formé, à qui vous avez donné des compétences, si un doigt lui manque aujourd'hui ou qu'il a un accident grave, ça veut dire que ça fait une perte économique pour vous. Donc voilà. De l'autre côté, il doit y avoir un cadre juridique qui réglemente la SST. Oui, il y a bien sûr un cadre juridique. C'est la loi sur la sécurité sociale de 2011 qui demande à ce que tout employeur puisse être immatriculé à la caisse de sécurité sociale et que les travailleurs soient déclarés, cotisent pour pouvoir prendre en charge les accidents de travail et la maladie professionnelle. Et plus comme tel, je vais rebondir sur la réponse que le Dr Kevin vient de donner. La déclaration se fait à la caisse de sécurité sociale pour pouvoir bénéficier des prestations d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Il faut préalable que vous soyez déclaré à cette caisse. Voilà. Donc, ceux-là qui arrivent à déclarer, c'est ceux-là qui sont formellement déclarés à la caisse de sécurité sociale. Or, combien dans nos entreprises ou dans les entreprises du secteur informel ou formel sont déclarés à la caisse de sécurité sociale? Vous êtes de la société civile, vous pouvez savoir. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de cas. Quand je le dis combien, c'est parce que c'est vraiment un nombre très, très infime qui sont effectivement déclarés. Et donc, on ne peut pas dire vraiment que tous les accidents de travail et maladies professionnelles sont vraiment enregistrés et déclarés. Donc, c'est un problème qu'il faut résoudre là, d'abord à travers la déclaration à la caisse de sécurité sociale, les cotisations, et ensuite la sensibilisation des travailleurs et des employeurs pour qu'ils puissent connaître leurs droits. Mais très souvent, ce qui est connu, c'est accident de travail. La branche maladie professionnelle est oubliée. La maladie professionnelle ne se déclare pas directement sur le champ pendant que vous êtes en activité, mais des fois c'est des années après. C'est lorsque vous êtes à la retraite, cette maladie professionnelle apparaît pendant que vous n'êtes pas en activité. Et donc, on ne fait pas rapidement le lien pour se dire, ah, j'avais travaillé dans le secteur de telle mine, par exemple, ou dans le secteur du phosphate, et que le phosphate, à la longue exposition au phosphate, peut entraîner cette maladie. Ou j'ai travaillé dans le secteur pétrolier, où il y a du plomb, et on s'est dit, à la longue, le plomb pouvait donner cette maladie. Donc, disons que nous sommes, en tant que société civile, nous sommes encore à un état embryonnaire au niveau du système mis en place par l'État pour pouvoir garantir la sécurité santé au travail, mais également au niveau de l'information, de la sensibilisation de la masse des travailleurs. Mais est-ce qu'au niveau des employeurs, cette inondation, est-ce qu'elle est consciente ou inconsciente? Est-ce qu'elle est consciente ou inconsciente? Je dirais, ils sont très bien conscients. La plupart des employeurs sont conscients du travail, de ce qui est fait, mais je dirais que c'est parce qu'ils savent que les travailleurs ne maîtrisent pas leurs droits et devoirs qu'ils jouent. Donc ils surfent sur l'ignorance des travailleurs. Voilà. Parce que là, lorsque un accident de travail survient et que l'employeur n'a pas déclaré le travail à la caisse de sécurité sociale, il prend toute la charge médicale, la prise en charge médicale, et puis l'indemnisation de la personne. Alors que s'il avait déclaré ce travail-là à la caisse de sécurité sociale, c'est la caisse de sécurité sociale qui s'en occupe.
Mais est-ce qu'il arrive que vraiment les employeurs prennent en charge la totalité des frais? Oui, en fait, comme notre ami vient de le dire, lorsque vous déclarez votre travailleur à la caisse fonctionne comme une assurance, c'est une assurance sociale. Lorsque vous le déclarez, lorsqu'il y a un accident ou il y a une maladie, tout est pris en charge. Donc, c'est ça qui est l'avantage d'avoir une déclaration de votre travailleur au niveau de la caisse. Mais si vous ne les déclarez pas, ce qui est illégal, parce que la loi de la sécurité sociale dit que tout employeur qui a des employés, que ce soit même des stagiaires, a l'obligation de les déclarer pour qu'en cas de maladie ou d'accident, ils ne soient pas obligés de prendre l'argent de l'entreprise pour pouvoir soigner. Après, du moment que vous êtes en train de le faire, vous avez tout ce qui est comme économie va se retrouver là-bas. Et parfois même, il y a des poursuites judiciaires qui peuvent se mettre en place. Docteur, je veux vous poser une autre question. Qui fournit les équipements de protection au travail? Dans les textes, c'est l'employeur qui fournit les équipements de protection aux travailleurs. Les équipements individuels et les équipements collectifs. Les équipements individuels, les gants, les casques, tous ces éléments-là, c'est l'employeur qui a l'obligation de le fournir. Et le travailleur a le devoir de bien les porter et de les ramener pour pouvoir les utiliser à bon escient. Donc c'est une obligation de l'employeur. Ce n'est pas au travailleur d'aller prendre des équipements, son propre équipement, et encore que ces équipements, parfois, que les gens achètent d'ici et là, ce sont des équipements qui sont amortis d'ailleurs, et qui viennent et qui ne protègent même pas. Est-ce que le travailleur ne peut pas juger que son propre équipement est de qualité que celui que son employeur lui octroie? Non. Non. Les tests ne le disent pas. Et les tests qui parlent de cela, c'est effectivement la Convention 155 de l'OIT qui définit clairement les responsabilités de tous les acteurs. La responsabilité de l'employeur, la responsabilité de l'État, la responsabilité des travailleurs. Et le mécanisme qui doit être mis en place pour la promotion ou la garantie de la santé et sécurité au travail. Et là, c'est bien dit que quelqu'un qui ouvre une entreprise qui fait de la production s'assure que toutes les mesures de sécurité au travail et santé sont respectées. L'industrialisation des pays en voie de développement est favorisée par un transfert croissant de technologies des pays de l'Europe et de l'Asie. Est-ce que ce transfert est toujours accompagné de mesures de prévention contre les risques professionnels dans nos pays d'Afrique? Oui. Les transferts de technologies parfois ne sont pas toujours accompagnés des mesures. Parce que ce qui est important, c'est que lorsque vous transférez une technologie vers un autre pays, il y a nécessité que, à cette technologie, il faut que les gens qui doivent l'utiliser soient formés à la manière de les utiliser. Par exemple, il y a des produits chimiques, des nouveaux produits chimiques qui sont en train d'être utilisés. Il y a ce que nous appelons aujourd'hui les nano-éléments que les gens utilisent. Il y a des produits que vous utilisez dans les portables et autres là. Aujourd'hui, on fait des assemblages de portables dans certains pays. Mais il y a certains produits qui sont dans ces portables, dans l'assemblage, qui sont des produits toxiques. Maintenant, si en transférant ou en délocalisant, c'est ce qui va arriver, c'est parce que l'Afrique, ayant en son sein au moins la grande majorité des jeunes, un vaste marché, non seulement un vaste marché, mais une vaste main-d'œuvre active parce qu'on est les plus jeunes. Donc il y aura, après la Chine et autres, là, les prochains endroits où les études vont se délocaliser, c'est vers ici. Et donc, si ces transferts-là ne sont pas accompagnés de mesures de sécurité ou de mesures de manière à ce que les gens puissent protéger leur santé, nous allons nous retrouver quelques 10 ans, 20 ans, 30 ans après, avec des gens avec des pathologies invalidantes et qui vont peser après que sur les caisses de sécurité sociale. Donc si vous mettez un système de protection sociale en place et que vous ne faites pas de la prévention en amont, vous faites de manière à ce que les gens ne tombent pas malades, vous allez vous retrouver avec une caisse qui est en train de plonger. Et ça, c'est ce qui arrive actuellement dans les pays européens, la France, où les gens étaient exposés à ce qu'on appelle l'amiante. Voilà. Ça veut dire que nos employeurs ne maîtrisent pas ces risques.
pour les oui, prévenir. pour certains, ils ne maîtrisent pas ces risques. Pour d'autres, ils les maîtrisent. Ils ne maîtrisent pas ces risques parce que je suis un investisseur. Je me dis, bon d'accord, il faut venir implanter telle entreprise et je vais commander les produits, je viens installer les machines et autres là, sans pour autant mettre le système de sécurité qu'il faut pour les employeurs. Bon, c'est là où revient alors le rôle de l'État qui, à travers les visites de la médecine du travail en entreprise, essaie d'identifier tel risque pour dire telle entreprise que vous avez créée ou telle machine que vous avez mis en place, voici les risques qui peuvent survenir en manipulant la machine ou en manipulant le produit. Et pour pouvoir alors prévenir ces risques, voici les mesures qu'il faut entreprendre. Et en ce moment, on participe à l'éveil alors de l'entrepreneur pour qu'il puisse alors investir pour mettre en place ces mesures. Est-ce que cette responsabilité incombe tel juste à l'État ou de la société civile, vous pouvez le faire aussi? La sensibilisation, l'éveil? Oui, nous sommes de la société civile, nous le faisons et nous avons entrepris même une campagne de sensibilisation au sein du réseau Mutuateur où nous avons célébré les enseignants privés laïcs, nous avons célébré les travailleurs domestiques. La dernière fois, nous étions avec les BTP, les travailleurs des bailleurs bâtiments, pour les sensibiliser dans le domaine. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et également, nous accompagnons l'État à mettre en place le cadre juridique. Et c'est pour ça que le réseau mène des plaidoyers pour que la Convention 155, 167, 176 sur la sécurité santé au travail puisse être ratifiée et appliquée. Nous allons marquer une pause et revenir juste après le journal sur votre chaîne.